sommes le 7 novembre, 16h07. Le Bitcoin a retrouvé les 100 000 dollars tout pile pour la vidéo. Il était passé légèrement en dessous pour aujourd'hui. On va aborder la suite pour le marché crypto dans l'ensemble, mais surtout le Bitcoin, car si vous voulez mon avis, c'est mieux de préparer des lignes sur ce qui marche le mieux et les altcoins. On va parler un tout petit peu aussi dans la suite de la vidéo, mais pour l'introduction, pour dire que finalement Light Season n'aura pas eu lieu dans la majorité des cas. Il y avait Solana qui a quand même bien performé, Ethereum qui a bien performé, BNB et quelques autres. Et le plus important niveau altcoin, on était dessus, c'est le XRP. Le XRP qui a énormément explosé dès janvier. Et au final, vous voyez, nous avons bien fait de vendre. J'avais une target maximum entre 4 et 6. J'ai vendu aux alentours de 2, 8 et 3 dès janvier, février. Et après, on n'en a plus racheté sur les cryptos, on n'en avait plus. J'ai fait une petite vidéo qui va apparaître sur votre écran là dans 2 minutes, même pas, dans 10 secondes, pour vous montrer que j'avais déjà énoncé les prix, etc. Donc en gros, mon idée c'était entre, je crois que c'était un petit peu large que j'avais dit, mais entre 100 et 130K, ou entre 90 et 110, je sais plus exactement sur la vidéo ce que j'avais dit. Mais c'était dans les eaux là, j'avais dit qu'à partir de 90K, 100K, je commençais à plus payer, et à partir de 100K à 110K, 120K, je commençais à retirer toutes mes positions, donc c'est ce que j'ai fait notamment sur Coinbase, où ça s'est très bien passé, sur le XRP aussi également bien avant, et voilà, et sur l'Ethereum aussi, j'ai fait quelques petites performances, mais beaucoup moins élevées que sur le XRP. Je l'ai un peu moins timé malheureusement, mais bon, ça a toujours payé, donc c'est quand même super sympa. Et un tout petit peu le Bitcoin. Pourquoi un tout petit peu le Bitcoin? Parce que j'étais surtout très exposé moi sur le XRP. Enfin bon, pour ce petit récap, pour cette petite remontée dans le temps. Donc là nous sommes le 7 maintenant. Le Bitcoin, vous voyez qu'on a touché donc le plus haut pour l'instant le 6 octobre à 125 000 et quelques, même à les 126 000, après ça dépend de vos échanges. Moi pour eToro c'est sans la mèche 125 000 et quelques. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Purement graphiquement en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a lâché les moyennes mobiles, toutes les moyennes mobiles. Donc ça c'est quand même négatif. Et la chose la plus négative, c'est qu'on a lâché la moyenne mobile 200 qui est symbolisée en noir sur le graphique. Une fois qu'on a lâché la moyenne mobile 200, ça veut dire que nous sommes négatifs, enfin en tendance baissière en tout cas en daily. Et une fois qu'on l'a lâché ici, en plus là c'était une journée de volade parce que c'était une fois à haut, une fois en haut, une fois en bas, une fois en bas, une fois en haut. Donc c'était quand même assez compliqué. Et finalement, ça a choisi son sens. Personnellement, comme je vous le disais, moi j'en ai plus. Mais je suis là pour parler de la suite. Pour les points d'entrée, etc. Préparer. Alors, il y a aussi un autre débat. Est-ce qu'il y aura quand même toujours les cycles qui vont être respectés avec les institutionnels, etc. Pour moi, je dirais que oui. Alors peut-être qu'ils seront pas respectés de manière, ils seront peut-être pas calqués exactement comme les autres fois. Mais s'il y a une phase de baisse, il y aurait une phase de baisse aussi avec les institutionnels. Enfin, les institutionnels vendent bien le Nasdaq des fois, par exemple. Donc je vois pas pourquoi le Bitcoin. J'arrive là-dessus sur un parallèle après avec le Nasdaq parce que c'est très important aussi. Ce qui se passe aussi du côté tech et qui a sûrement un petit peu influé sur le Bitcoin, qui a un petit peu accéléré, je veux dire, la baisse du Bitcoin, même si pour moi, sans ça, le Bitcoin aurait quand même lâché. Donc là, on voit qu'on est en train de mèche, on est en train de mèche, on est en train de mèche. Après, attention au piège. Enfin, après, c'est mon avis toujours. C'est très possible qu'on revienne à 105 000, même à les 109, 110, et qu'on retombe encore une fois après bien plus profond. Des fausses reprises. Attention à pas se faire piéger et rester bloqué. Personnellement, en tout cas, moi, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que j'en ai plus, je vais attendre. Du coup, là, pour l'instant, très longtemps, sûrement. Je vais commencer à repayer une fois qu'on arrive, allez, entre 54K et 48 000.
Vous voyez, ça, c'est ma première zone d'intervention. Bon, j'ai pas encore dessiné les graphiques. Mais en gros, donc, hop, hop, ici, bon, j'ai fait ça à l'arrache, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ma zone d'intervention. J'attends que le prix arrive. Pourquoi? Parce que pour moi, je vous dis, je pense que c'est fini. Et puis, même si c'est pas forcément fini et qu'on monte, allez, si vous voulez, même à 128 ou 132, pour moi, le risque-récompense est devenu beaucoup trop élevé depuis un bon bout de temps d'ailleurs, mais encore plus maintenant. Donc ça m'arrange pas de le payer. En tout cas, le Bitcoin est tout pile à 100 000, à peu de choses près. Et voilà, moi personnellement, j'attendrai les 48 000, voire les 54 000 pour payer. Pourquoi le Bitcoin? Je m'attarde dessus. Bah, tout simplement parce que c'est le leader. On a encore vu, encore plus là depuis 3-4 ans cette saison, en tout cas que c'est bien lui le leader. La season, vous voyez, c'est très compliqué. Il y en a presque pas eu. Ça dépend sur quoi vous étiez. Moi, le XRP, ça a super bien fonctionné. Ethereum, ça fonctionnait normal. Je vous disais, BNB aussi. Après, on a quelques-uns. Il y avait, comment ça s'appelait? Il y en a 3-4 autres là qui étaient à un moment en discussion aussi. J'ai oublié de tête. Des cryptos qui étaient très très bien montés. Hbar, etc. Vous voyez, il y avait des grosses performances, mais c'est vraiment sur une fois ou deux, faut pas se louper. Et après, sinon, vous êtes cuit. Donc voilà. Attention, attention à pas payer n'importe quoi. Et surtout, plus le temps passe, plus les institutionnels sont beaucoup plus, on va dire, précis. Et les gens aussi. Et je pense que cette season va, étant donné qu'elle n'a pas eu lieu, va donner énormément de puissance au Bitcoin. Et les gens vont certainement payer que du Bitcoin. En tout cas, bien plus en majorité. Et ça serait quand même dommage de ne pas se ranger aussi du côté des États, du côté des plusieurs pays, etc. Les institutions, toute l'avancée qu'on a eue, on va pas le refaire. Donc ça, c'est un point positif. C'est pour ça que je me concentre sur le Bitcoin. Et même moi, qui suis un très 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 grand ferveur du XRP, honnêtement, je suis pas sûr de repayer. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui décidons. Encore une fois, c'est le marché. Et ce qui plaît au marché, c'est le Bitcoin. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, je vous le dis, apprendre à bien écouter ce que j'ai dit, mais après, bien sûr qu'il y aura quelques altcoins, même après avoir perdu 300, 400, 500% depuis leur plus haut, il y a bien peut-être en une semaine ou deux, peut-être qu'un coup ils feront 100%, 200%, mais à vos risques et périls. Donc pour le Bitcoin, voilà, on va passer juste au Nasdaq pour faire la parallèle avec la macro que je trouve importante, en tout cas pour la situation actuelle. Et après, on enchaîne sur les autres. Donc nous sommes de retour sur le Nasdaq, donc pour faire la parallèle. Donc on était monté à 26 244, le Nasdaq a enchaîné les records. Les records, bah, tout simplement. Suite de base à la baisse des taux. Suite à la baisse des taux. Et également, bah, avec la baisse de l'inflation, il y avait aussi également les résultats des entreprises qui étaient bah, en majorité qui était bon pour les grosses entreprises bien sûr, donc ça a boosté le marché, on a enchaîné les records, etc. Il y a eu aussi la fin de la guerre commerciale entre guillemets, les taxes douanières, etc. Le je t'aime moi non plus avec la Chine qui a fini en plus en je t'aime. Donc au final, ça a porté les records. Maintenant, une fois qu'on a enchaîné les records et qu'on est monté énormément, on revient un petit peu. Alors j'essaie de trouver le bon mois parce que sinon c'est con. Ouais, je pensais pas qu'on était si loin. Bon, il y a eu la baisse ici. J'essaie de retrouver janvier. Donc janvier, bon après il y a eu la baisse. Mais bon la baisse on va pas la prendre. Donc si on prend pas la baisse, on a quand même monté de 26%. Ce qui est quand même énorme hein, pour un indice en une année. Donc après il y avait des raisons que ça monte bien évidemment. Et pourquoi je parle de ça alors que je parle des cryptos du Bitcoin? Parce que quand le marché en général commence à lâcher, ça impacte aussi tout ce qui est un peu plus risqué. Donc les bitcoins, le bitcoin et les cryptos en général. Et pourquoi du coup? Bah, parce qu'en fait, le marché avait déjà. Ils ont déjà pricé les résultats des entreprises. Ils avaient pricé les baisses des taux. En gros, ils ont tout déjà pricé. Et ce qui a ralenti, enfin, on pouvait encore monter s'il y avait au final plus de baisses des taux cette année ou en début d'année prochaine.
Cependant, Jérôme Powell a été assez réticent, en tout cas, selon le discours qu'il a annoncé. Donc, il y a eu moins de baisse des taux que prévu. Et quand, finalement, moins de baisse des taux, donc en fait, moins d'appétit au risque. Donc le Nasdaq, tout ce qui est tech, tout ce qui est crypto, eh bien, les investisseurs, les institutionnels, les gros portefeuilles sont moins enclins à prendre de risques, en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais vous faire le parallèle entre le Bitcoin et le Nasdaq. On fait un tout petit tour sur l'Ethereum et XRP. Donc voilà, je vais pas reparler des news parce que j'en ai fait quand même pas mal de vidéos sur YouTube, aussi sur mon Twitter ou sur Twitch. J'en parle aussi régulièrement. Donc je vais vraiment parler du purement graphiquement de ce qu'on voit. Donc on va pas refaire l'histoire non plus, mais vous voyez, donc j'avais revendu, enfin j'avais acheté par ici. Bon, plutôt à l'époque aussi par là, etc. Mais mon gros bag était plutôt aux alentours de 0,48, 0,46. Et j'ai tout revendu aux alentours de 2,6 jusqu'à 3. Jusqu'à 3,02, 3,01. Après, j'ai pas tenu au-dessus. Ici, j'étais déjà plus là depuis longtemps. Et j'avais juste deux trois fois racheté une mèche par-ci revendue par là, une petite mèche par-ci revendue par là. Vous voyez, vraiment léger, mais après, j'étais plus dedans. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au final, bah, quelle expérience complètement folle quand même, les amis. Cette hausse qu'on a suivie de là à là-bas. Je voulais vous emmener jusqu'au 4 ou 6. Bon, on a emmené jusqu'au 3 et quelques. Donc pour ceux qui avaient acheté à peu près comme moi, aux alentours de 0,47, 0,48, on a graille en moyenne. Enfin, moi en moyenne, j'ai graille 400%. Donc là, c'est un peu plus même. Mais il y avait du 507, voire 520, voire 520% à les grailles. En moyenne, moi j'étais à 400% sur le XRP, donc c'était énorme. C'était vraiment énorme, incroyable. Enfin bref, et du coup on a chopé, bah vous voyez c'était déjà ma zone de sécurisation ici, top TP la deuxième. On a été la chercher jusque 3,56. Et au final, bah là, le top était. Je pense que le top est ici, hein. Je veux pas faire peur. Mais je pense que le top était ici. C'est descendu. On l'a pareil, on a lâché moyenne mobile 200, on a tout lâché. Donc c'est assez moche hein, maintenant. C'est assez moche. Même ici, là, 58, ça tiendra pas. Il y a eu des mèches, mais ça tiendra jamais, je pense, sincèrement. Honnêtement, quand le Bitcoin retombe, pour moi, mon pari, c'est que le Bitcoin retombe aux alentours des ouais, 48, 52K et le XRP fera un retour à 0,48, etc. Faudra voir, je peux pas me prononcer encore si j'en achèterai. Le Bitcoin, c'est sûr que oui. Le XRP, je sais pas encore, malgré que je sois un fervent défenseur du XRP, en tout cas, pendant des longues années. Donc là, nous sommes arrivés sur l'Ethereum. Bon, l'Ethereum, pareil, il nous aura fait souffrir tout de même. Moi, j'avoue que j'ai pas fait une perf de fou, hein. J'ai dû faire. En vrai, j'ai fait plusieurs 10-12%, mais c'était vraiment pas incroyable pour le coup sur l'Ethereum. Il nous a baladé un petit peu de tous les côtés. Mais pareil, pour finir l'histoire, on a eu un top finalement à 4843 et on aura quand même eu un nouvel ATH. En fait, pour ça, je pense qu'on est généralement trop gourmand sur ces actifs parce qu'on sait qu'ils sont volatiles, mais vous voyez, ça plafonnait quand même hein, depuis 2024. On était aux alentours des 4000, 4000, 4010. On a dépassé le record historique de 20% quand même à 4008, donc en soi, c'est quand même pas trop mal. Après, ce qui a posé de problème, posé problème à pas mal de personnes, et dont moi notamment aussi sur l'Ethereum, c'est qu'en fait, bah écoutez, il y a eu énormément de mouvements, de même d'ici la feinte ici, par exemple, après ça repart, là on refait une feinte, ça repart, c'est... Après c'est les cours de bourse bien sûr, mais Ethereum c'est un que j'ai le moins lu sur les cryptos que je détenais. Et maintenant pareil, graphiquement ça craint, pareil, on a lâché toutes les moyennes mobiles, la moyenne mobile 200 on l'a lâché aussi. Euh, je veux pas être défaitiste, mais l'Ethereum il peut retrouver les 2100 et même les 1004 aussi quand le Bitcoin va continuer à chuter. En weekly, on a encore la moyenne mobile 200, on réagit sur mobile 50, mais attention, moi c'est vraiment mon avis, il va y avoir des quelques petits forts rebonds qui vont nous emmener jusqu'au plus profond. Et du coup, pour finir, je nous remets sur le Bitcoin juste pour vous montrer. Voilà, là on est en weekly, ça n'a pas encore lâché. Mais par exemple, si on veut revenir un peu à l'époque en arrière, là, 2021, on était à 64 000. On était redescendu, on avait perdu 67%, on est revenu à 20 000.
Donc là, si on fait les 60%, ça fait aux alentours, ouais, en gros 52 000 premier arrêt et les 40 000. Après, des fois, on a perdu plus, hein. Donc attention, je mets ça comme ça. Mais personnellement, je vous dis, moi, avant les 52 000, je paye, c'est sûr que je paye jamais. Mais mon plus gros niveau est aux alentours, et là, aux alentours d'ici, là, des 48 000, 48 000, 52 000. Ça me ferait plaisir. Voire peut-être 38K, faut pas l'enlever, c'est pas impossible non plus. Mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était mon avis. Pour le coup, je vais vous laisser mon Twitch et mon Twitter où Twitch, je fais un peu de tout. Twitter, c'est principalement que la bourse. Ma chaîne YouTube aussi, vous êtes déjà dessus. Il y a plusieurs vidéos si vous voulez regarder. Et voilà, et il y a aussi du coup mon portefeuille public sur eToro depuis 5 ans, depuis le début où j'ai commencé, j'ai toujours tous les 100 publics, c'est-à-dire qu'il y a les historiques des placements, il y a les positions que j'ai actuellement, quand j'allège, quand je remets, etc. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et pourquoi pas un petit commentaire pour donner votre avis ou voilà, dites ce que vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était WSBD Moon. À la prochaine.